Alors bonjour et bienvenue au studio Photomode pour une autre présentation sur un flash Neewer. Donc il y a quelques semaines, je vous avais présenté une mise à jour sur les flashs Neewer Cobra et je vous avais parlé qu'on avait un nouveau flash qui s'en venait chez Neewer, un flash de studio à batterie, donc portatif, de 600 watts maintenant, et c'est le Q6 que je vous présente aujourd'hui. Donc on avait vu ensemble le Q4, qui est un peu la même forme que celui-ci, mais un peu plus petit et un peu plus léger, qui est de 400 watts. Maintenant, on a un de 600 watts. Donc, c'est ça aujourd'hui que je vais vous présenter. Et également, on a eu un firmware qui permet maintenant à ces flashs-là de pouvoir fonctionner avec les accessoires comme les triggers Godox, qu'on va voir un petit peu plus loin ensemble. Et vraiment, là, avec le dernier firmware, c'est vraiment génial. Pour ceux qui auraient acheté un Q6 entre-temps et qui n'ont pas encore la compatibilité avec le système Godox, bien, il s'agira tout simplement d'aller faire la mise à jour du firmware, comme on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est un flash qui fonctionne naturellement avec un système de radio. On a le système de base chez Neewer. Donc, on va avoir le Q-Pro qui est ici, qui permet de contrôler à distance le flash. Parce que le flash, comme on va voir tantôt, possède plusieurs modes. Et à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer d'avoir le bon module pour notre marque de caméra. Donc, si j'ai un Nikon, je devrais acheter un Q-Pro N pour Nikon et S pour Sony ou C pour Canon. Donc, il faut s'assurer d'acheter le bon trigger pour le flash qu'on va utiliser. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec le flash? Naturellement, on va avoir l'unité flash comme telle. On va avoir l'étui de transport. Et l'étui de transport que j'ai ici, comme vous voyez, bien, elle est vraiment moulée. Donc, tout rentre à l'intérieur et on peut même y insérer, là, exemple, un Q-Pro dedans et même une deuxième batterie. On va avoir le réflecteur standard, un adaptateur pour pied de lumière et une poignée, donc qui est ça ici. Je vais vous en parler un peu plus en détail tantôt. C'est complètement en métal qui vient s'insérer en dessous du flash et qui peut, bon, on peut s'en servir comme poignée si on a un assistant. Moi, je vous dirais que le flash est quand même d'une bonne pesanteur. C'est mieux avec, à ce moment-là, d'avoir soit un monopode ou une pôle pour pouvoir mieux diriger que seulement la petite poignée comme ça ici. Mais ça peut dépanner. On va avoir naturellement une batterie. On va avoir le couvert de réflecteur. On va avoir l'adaptateur pour recharger la batterie ainsi que le cordon d'alimentation. Et comme je vous disais, bien tout d'abord, c'est un flash qui a une sortie de puissance de 600 watts. Donc quand même, je vous le dis, là, lorsqu'on utilise ça à l'extérieur, il n'y a aucun problème. En studio, même chose, on peut utiliser là, sans difficulté ce flash-là. Donc, on va avoir 10 stops de jeu. Donc, on peut partir de 1 pour 1 jusqu'à 1 512e de puissance. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que si, je l'utilise le soir dehors, mélangé avec les lumières de rue, je n'ai pas besoin d'énormément de puissance. Donc, ça me permet de descendre vraiment très, très bas. Ou encore, en studio, si je fais de la photo de reproduction ou des trucs comme ça, bien des fois, je veux descendre ma puissance parce que c'est trop puissant, 100 watts. Bien, à ce moment-là, on peut descendre quand même vraiment très, très bas dans la puissance du flash. Et en plus de ça, la stabilisation de la couleur est garantie à 5700 Kelvin avec un jeu de plus ou moins 100 Kelvin. Et ça, bien entendu, c'est lorsque le mode couleur est vraiment engagé dans le flash. Je vais vous montrer tantôt que moi, je l'ai testé sans que ce mode-là soit engagé. Et vraiment, là, on a une belle stabilité de la couleur là, à toutes les puissances. Donc, bien, on va avoir le mode TTL, on va avoir le mode multi également et le mode manuel. Le flash également peut fonctionner en HSS ou en haute synchronisation. Donc, on a tout simplement à commander cette fonction-là à partir du déclencheur, là, du trigger commandé, soit un Neewer ou encore là, comme on va voir, un Godox également, que c'est maintenant compatible.
Et par le fait même, bien, on va avoir une durée d'éclair, lorsqu'on diminue la puissance, on va avoir des durées d'éclair qui sont beaucoup plus courtes. Donc, autrement dit, lorsque je travaille à la plus faible puissance du flash, bien, c'est à ce moment-là qu'on va obtenir une vitesse de l'éclair qui va être de 1/10 millième 989e de seconde. Et ça, à ce moment-là, bien, on peut vraiment figer une action, même si notre vitesse sur notre appareil photo est à 1/200e, par exemple, la vitesse maximum de synchronisation. Parce que lorsqu'on travaille soit en faible lumière ou en studio avec toutes les lumières éteintes, bien à ce moment-là, on peut figer une action sans avoir à augmenter notre vitesse de synchronisation là, en HSS. Parce que le HSS, lui, sera à ce moment-là dédié lorsqu'on va travailler avec des grandes ouvertures à l'extérieur ou si je veux figer une action avec une lumière continue, comme le soleil. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'une vitesse d'obturation élevée et c'est là que le HSS va être bien efficace à l'extérieur. Bien, l'interface a été changée sur ce modèle de flash-là et on va retrouver maintenant les groupes avec lesquels on travaille sur différentes couleurs. Et moi, personnellement, j'aime bien l'écran qui est vers l'arrière parce que lorsqu'on l'a sur les côtés des flashs, bien, si je me trouve avec du mauvais côté du flash, bien, je suis obligé d'aller sur l'autre bord pour voir quel groupe que je suis, alors que lorsqu'on est à l'arrière du flash, bien, on n'a rien qu'à se reculer et on a les informations. Et le contrôle de la puissance du flash, bien, c'est vraiment très précis avec des dixièmes entre chaque stop. Donc vraiment, là, on peut aller chercher une précision parfaite. Et lorsqu'on combine ça avec un posemètre, bien écoutez, ou un flashmètre, parce qu'en réalité, le posemètre lit la lumière continue, le flashmètre va lire les éclairs, donc souvent comme celui-ci, on a un posemètre équipé de la fonction flashmètre, donc il faut une petite distinction quand je dis posemètre, et à ce moment-là, bien, on est sûr d'avoir l'exposition parfaite. La batterie rechargeable au lithium, bien, peut nous donner une autonomie de 400 flashs à pleine puissance. Donc vraiment, là, on se retrouve avec une belle autonomie. Et là, si on travaille à des puissances moindres, parce que, bon, souvent, je vais travailler à pleine puissance sous le gros soleil, vraiment, là, dans des conditions extrêmes de luminosité, bien, si je me retrouve à l'ombre, je me retrouve une journée nuageuse ou encore le soir, bien, je vais travailler à plus basse puissance. Et à ce moment-là, je vais être en mesure de faire beaucoup plus de photos avec une même charge de batterie. Et petit conseil, bien, la batterie qui est ici installée à l'intérieur, bien, moi je vous conseille, si vous allez vers un flash de ce calibre-là, bien de toujours quand même avoir une seconde batterie, parce que bon, des fois on peut partir, on pense d'avoir d'avoir rechargé complètement notre batterie avant de quitter, et elle est à moitié, on arrive sur les lieux du shooting, puis il nous manque des batteries, bien ça peut être vraiment désagréable. Et on va avoir des témoins lumineux sur la batterie pour nous indiquer le niveau de charge, comme sur l'écran en arrière. Donc, il y a deux façons qu'on peut aller voir le niveau de charge. Et pour déclencher à distance, bien, le flash Q4 ou encore les autres flashs de chez Neewer, bien, il y a deux façons qu'on peut procéder, comme je vous disais tantôt, soit avec le module Q Pro qu'on va avoir selon la marque de notre appareil, ou encore avec notre téléphone intelligent, on peut télécharger gratuitement l'application de chez Neewer et à ce moment-là, on va pouvoir contrôler nos flashs à distance, la puissance et tout. De toute façon, tantôt, je vous ai préparé une petite présentation en studio, vous allez pouvoir le voir là rapidement, mais c'est très facile à installer, je vous le dis, contrairement à d'autres compagnies où j'ai eu beaucoup de difficultés parfois à ce que l'application reconnaisse le flash ou la lumière LED. Avec l'application Neewer, c'est vraiment facile. Et une fois qu'on l'a synchronisé, si on veut, avec l'application, ben, même si on ferme l'application, on revient un mois après, bien, on a toujours notre flash qu'on a déjà synchronisé. Il est déjà dans la liste qu'on a qu'à appuyer pour réouvrir le tout. Donc, vraiment fabuleux. Le flash est équipé également d'une lampe témoin ou un modeling light de 30 watts LED. Donc ça, c'est vraiment excellent parce que ça fait de sorte que si je travaille le soir à l'extérieur, bien, puis que j'ai aucune lumière ambiante, bien, ça me permet de pouvoir éclairer mon sujet puis pour pouvoir faire la mise au point, mais aussi de contrôler nos ombres, hein, parce que c'est ça.
prioritairement que sert une lampe pilote, c'est de voir où seront les ombres lorsqu'on oriente notre flash. Et la température de la lampe pilote bien, peut être réglée entre 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. L'autre chose également, la poignée, contrairement au Q4, elle est rétractable ou pliable. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que ça prend beaucoup moins de place et c'est facile à aller chercher, à venir soulever pour le flash. Donc, c'est encore un côté positif amélioré du Q4. Naturellement, on va avoir une monture Bowen, donc la même monture qu'on retrouve dans la plupart des flashs chez Neewer lorsqu'on parle de flash de studio ou des flashs portatifs ou même maintenant avec les lampes LED, c'est la monture la plus courante. Le flash tube qu'on a ici à l'intérieur, on peut le remplacer soi-même. Donc, si jamais il brûle ou qu'on l'échappe et qu'il casse, on n'a qu'à le tirer puis on peut le remplacer soi-même. Donc, encore là, une bonne chose. Pratiquement tous les flashs maintenant sont rendus dotés de flash tubes qui sont interchangeables par soi-même. Ensuite de ça, on va avoir, comme je vous disais, une port USB-C sur le flash comme tel. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre à jour notre flash. Et on va avoir aussi une prise, si on veut déclencher avec un câble, il n'y a plus personne là, qui utilise ça de nos jours. Et comme je vous disais, au niveau du poids, bien c'est 3 kg, donc quand même un bon poids. De là à l'important d'avoir un bon pied de lumière qu'on va voir tantôt en studio. Et finalement, bien, on a un mode d'instruction en français. Donc, chez Neewer, c'est reconnu maintenant. C'est pas comme dans d'autres compagnies où on a des modes d'instruction seulement en anglais et en chinois. Celui-ci, bien, vous allez avoir, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, le lien pour aller télécharger le manuel en français. Donc, vraiment fabuleux, je vous le recommande. Et vous pouvez, moi, je mets tout en PDF dans mon téléphone. Donc, lorsque j'arrive à quelque part, si j'ai un problème technique, bien, j'accède directement au manuel. Donc, vraiment fabuleux en français et dans plusieurs langues. Maintenant, concernant les prix, et c'est là qui est vraiment la beauté de ce flash-là, bien, écoutez, tout d'abord, les prix que je vais vous indiquer là, dans les prix suivants, ce sont les prix réguliers. Et je vais vous dire, là, bien honnêtement, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu le flash affiché à son prix régulier. J'ai vu jusqu'à présent des ventes et au moment que je tourne la vidéo, bien, il était déjà en vente de 30 %. Donc, son prix régulier en dollars canadiens, bien, est de 905,99 $, alors qu'on le retrouve en euros à 889,99 €. Et au moment que je tourne la vidéo, bien, on a un rabais de 30 % qui fait que le flash se vend à 646,99 $. Écoutez, c'est la moitié du prix de la concurrence lorsque je pense à un flash TTL, HSS de 600 watts. Bien, c'est au-dessus de 1100 $ là, dans la concurrence. Donc, on peut pratiquement dire que c'est la moitié du prix lorsqu'il est en vente. Donc, vraiment, là, à ce prix-là, il n'y a pas grand-chose qui va arriver au niveau du Q6, là, au point de vue du prix. Et je vous invite à aller voir toujours, avant de faire un achat, chez Neewer, le site Internet, et vous pouvez magasiner dans votre devise, et à ce moment-là, allez choisir là, le flash au prix qui vous convient, parce que, comme je vous dis, vous allez voir, ça varie d'un mois à l'autre. Donc, présentement, c'est vraiment un prix imbattable. Comme accessoire, qu'est-ce que je vous recommande si vous vous équipez d'un flash à batterie, puis c'est votre premier flash? Bien, il y a des choses qui sont des incontournables. Bien, la première des choses, c'est d'avoir un module comme ça ici pour le déclencher à distance. Donc, on peut l'acheter parfois même en kit. Donc, ça va dépendre du revendeur. Et n'oubliez pas d'acheter le déclencheur à distance pour la marque de votre appareil photo. Donc, le Q-Pro, vraiment un incontournable pour naturellement utiliser à distance ce flash-là jusqu'à une portée de 100 mètres. Ensuite de ça, comme vous voyez à l'écran, bien, un parapluie réflecteur avec l'intérieur blanc et l'extérieur noir, le NS1U de 104 cm. Bien, c'est vraiment fabuleux. Moi, je me sers ça à toutes les sauces. J'en ai ici sur le côté qui m'éclaire de cette source-là. Ici, là, j'ai une boîte lanterne. Et le parapluie, contrairement à une boîte à lumière, bien, elle est beaucoup plus
englobante que directionnelle. Donc, ça permet des petites erreurs d'enlignement lorsqu'on met notre flash. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le parapluie et c'est souvent là, boudé ou méconnu là, des photographes. Donc, n'hésitez pas, là, un parapluie, c'est toujours là, un beau modeleur pour débuter en photo et nous aider à comprendre notre lumière. Ensuite de ça, on va avoir deux boîtes à lumière, soit le NS6P ou NS7P de 85 cm que je vous ai déjà présenté, qui est ici, juste là. Et c'est cette boîte-là qu'on va voir tantôt aussi, que je me sers à l'extérieur. Donc, ce sont là vraiment des accessoires fabuleux. Et le dernier, et non le moindre, c'est le bol réflecteur FR30 que je vous ai présenté de longue focale. Donc, qui peut fonctionner autant avec un flash qu'avec une lampe LED et qui est fourni avec deux nids d'abeilles ou deux grids et un diffuseur. Et ça, écoutez, lorsqu'on veut travailler à l'extérieur et venir écraser la lumière ambiante du soleil, par exemple, on a besoin de puissance. Bien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce réflecteur-là et j'ai fait des tests pour vous démontrer comment on gagne en puissance lorsqu'on utilise ça ici. Et moi, comme vous voyez, j'ai rien qu'une petite courroie ici en velcro pour le transporter. Donc, c'est très facile. Je l'accroche après mon sac comme ça, puis je m'en vais avec. Et ça, je vous le dis, lorsqu'on travaille sur la neige et le sable, dans des conditions de luminosité très hautes, bien c'est ça que ça va vraiment être très utile, ce genre d'accessoires-là, et ça en vaut drôlement le coup. Donc vraiment, là, ce truc-là, je vous le recommande fortement. Et le dernier accessoire, j'avais oublié de vous parler, c'était, on peut aussi avoir une espèce de fausse batterie qui va se connecter sur le courant électrique afin d'alimenter en électricité le flash. C'est le NTQ6 qu'on peut acheter en option là, chez Neewer. Alors, avant de passer aux différents tests et la présentation du flash, des boutons en studio, tout ça, bien, je voulais juste revenir sur la mise à jour, comment c'est facile avec le système Neewer. Donc, tout simplement, vous vous rendez sur le site Internet de Neewer, vous allez au bas de la page et vous allez voir, là, comme vous voyez à l'écran, une petite flèche jaune, donc Firmware Update. On clique sur ce lien-là, et ça va nous emmener sur la page de Update. Et là, on va avoir tous les produits qui ont des mises à jour. Et là, comme on voit, le Q6, bien NW au début, c'est pour Neewer, Q6. Puis on va voir qu'on a un nouveau firmware 1.0.88. Et on va cliquer sur le petit carré bleu qui est au côté pour télécharger le firmware. Et une fois que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, on va commencer par peser sur les deux boutons, comme vous voyez à l'écran, le bouton de Power et le bouton Mode. On les tient enfoncés. Et là, le flash, lui, va tomber dans sa programmation. On le relie à l'ordinateur avec le fil USB-A à USB-C. Et on va démarrer tout simplement l'application, le logiciel Neewer Firmware Update. Et moi, je vous montre ici là, sur Mac. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir la petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui nous indique que notre flash Q6 a été détecté. On clique sur « Choisir le fichier de mise à jour » qu'on a mis sur notre ordinateur. Donc, en l'occurrence, on voit en 6 le fichier comme tel. Et après ça, comme on voit en 7, on clique sur le bouton Upgrade. Et qu'est-ce qui va se passer comme on voit en 8? On va voir que tout d'abord, il va effacer, le logiciel va effacer l'ancien firmware et va installer le nouveau firmware comme on voit en 9. Et à la fin, on va voir un message Upgrade Firmware Successful. Succès, ça veut dire que ça l'a réussi et on appuie sur le bouton Quit. Et à ce moment-là, bien, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le flash, on enlève le fil, on rallume le flash et on va dans le menu voir la version de notre firmware qui est si c'est bien installé. Et avec ce firmware-là, bien maintenant, bien, le flash Neewer est compatible autant avec les triggers X3 de Godox, les X-Pro 2, X-Pro 1 de Godox, les autres flashs, j'ai testé là, bon, la série AD Pro, les DP et le Seconic, et tout fonctionne à merveille là, avec le système Godox. Et n'oubliez pas, lorsque je vous donne ici un petit truc, c'est la séquence de mise en marche
des flashs avec l'appareil photo. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est toujours de, premièrement, comme on voit en 1, allumer tous vos flashs. Ensuite de ça, on va allumer le déclencheur. Si on a un pose-mètre, on va allumer notre pose-mètre si on a le module radio. Et ensuite de ça, je vais allumer mon appareil photo. Une fois ces étapes-là effectuées, bien, je vais appuyer sur mon bouton test pour m'assurer que tout est bien synchronisé et je vais vous le montrer là, dans quelques instants. Et pour la suite de la vidéo, bien, on va aller voir les tests de puissance et de couverture de lumière que j'ai effectués avec le Q6. Je vous réserve des belles choses là-dessus. Ensuite de ça, je vais vous montrer rapidement les fonctions des boutons, de la manipulation en studio et on va aller à l'extérieur pour voir l'essai et vraiment sur le terrain du Q6 et les résultats obtenus et je vous reviens pour la conclusion. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, bien pour les tests de puissance, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai placé le flash à 2 mètres du fond de scène à 100 ISO et le flash était à la pleine puissance. Et j'ai effectué les mesures au pose-mètre Sekonic L858D. Donc, la première des choses que je voulais voir, c'est la différence de couverture et de puissance entre le réflecteur qui est fourni et un réflecteur Bowens standard. Donc, on peut voir qu'on a une petite différence au point de vue du résultat. Donc, je vais avoir F20 avec le réflecteur ADR6 et F18 avec le réflecteur fourni et la couverture de lumière est quasiment identique. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu comparer, comme je vous disais tantôt, avec le bol réflecteur FR30 que je vous ai présenté, bien la puissance qu'on va avoir. Et comme vous voyez, bien à pleine puissance, j'ai toujours F18 avec le réflecteur fourni, alors qu'avec le FR30, bien je vais obtenir F28, donc beaucoup plus puissant, mais on va voir que le faisceau est beaucoup plus étroit aussi. Donc, c'est vraiment pour déporter la lumière plus loin. La prochaine photo, c'est encore là avec le bol réflecteur et son diffuseur. Donc, on a une baisse au niveau de la puissance, mais on a une lumière qui est beaucoup plus diffusée, moins concentrée. Le prochain test, c'est avec la fameuse boîte NS7P que je vous ai montré tantôt à 1,5 m cette fois-ci entre l'avant de la boîte et le fond de scène. Donc, je me suis rapproché parce que normalement, c'est à peu près cette distance-là que je mets avec mon sujet parce qu'une boîte à lumière, plus qu'on est proche de notre sujet, et mieux sera la diffusion de la lumière. Souvent, moi, je vais utiliser cette boîte-là à l'extérieur avec le diffuseur interne seulement. Donc, je voulais vous illustrer les différences de puissance obtenues. Donc, on peut voir sur la ligne du haut qu'avec le diffuseur interne, j'ai eu F20. Sur la deuxième ligne, c'est les deux diffuseurs, donc interne et externe. Donc, j'ai eu F16. Et finalement, avec le nid d'abeille, bien, on a encore une baisse de puissance, mais une concentration de la lumière qui est très différente, comme on voit là, sur les photos obtenues. Par la suite, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est tester la lampe pilote à pleine puissance. Donc, j'ai mis l'appareil à 1/125e de seconde et j'étais à F2 et j'ai voulu tester avec les réflecteurs, ça serait quoi les résultats obtenus. Donc, à 1,5 m entre l'avant du modeleur et le fond de scène et la lampe pilote à pleine puissance et à 5600 Kelvin, j'ai obtenu 125 ISO, alors que si je prends le bol ADR6, ça sera le même résultat. Et lorsque je monte à ce moment-là la boîte à lumière avec les deux diffuseurs, bien, je vais obtenir 800 ISO. Donc, ça vous donne une idée là, quand même de la capacité de la lampe pilote. Et ici, sur le prochain test, bien, vraiment, là, c'est pour vous illustrer la stabilisation de la couleur. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait? Toujours la balance des blancs sur mon appareil à 5600 Kelvin, à 100 ISO. J'étais à 1,5 m entre la tête du mannequin et l'avant de la boîte NS7P avec les deux diffuseurs. Et là, j'ai voulu tester aux différentes puissances si la température de couleur changeait. Et on peut voir que malgré tout, ça reste quand même assez stable et la petite différence de température de couleur, écoutez, c'est facilement corrigeable lorsqu'on travaille en RAW là, avec notre logiciel. Donc, quand même, sans le mode activé de protection de couleur, c'est fabuleux. Moi, en tout cas, c'est un des meilleurs que j'ai vu jusqu'à présent. Dans le prochain test, c'est uniquement pour vous montrer la différence générale entre le Q6 et le Q4.
Donc, on va avoir le Q6 à 600 watts, le Q4 à 400 watts. Les deux vont faire le même nombre d'éclairs à pleine puissance par charge, soit de 400. On va avoir les mêmes modes d'exposition TTL, manuel, multi et HSS. Le temps de recharge est de 0,9 secondes pour le Q6 contre 1,2 secondes pour le Q4. On va avoir aussi un cran de plus en basse intensité avec le Q6 et la même lampe pilote ainsi que le poids supplémentaire pour le Q6. Et ici, pour vous illustrer la différence entre le Q6 et le Q4 maintenant, vraiment en studio. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les deux à 2 mètres entre le flash et le fond de scène et à 100 ISO toujours. Et on peut voir la différence que j'ai. Bien, j'ai F16 pour le Q4 et F18 pour le Q6. Donc, on a un gain de la puissance avec le Q6. Alors, comme je vous dis, on va passer rapidement aux commandes sur le flash comme tel. Ça se ressemble avec tous les autres flashs que je vous ai déjà présentés. On a ici tout d'abord le premier bouton pour ouvrir notre flash. Donc, on va appuyer dessus et on voit qu'on doit tourner la molette qui est ici pour ouvrir le flash. Par la suite, ici, on va avoir le bouton pour allumer la lampe pilote. Et en appuyant, bien à ce moment-là, je suis en mesure de pouvoir avoir la lampe pilote qui va être réglée. On va voir ici, là, si on a réglé la lampe pilote en proportion, ou si on peut avoir, si on le tient enfoncé, vous allez voir qu'on tombe sur la puissance de la lampe pilote qu'on peut régler manuellement. Et on va avoir aussi, si on vient appuyer sur le bouton 7, la température de couleur. Donc, une fois c'est fait, j'appuie sur mon bouton. Et lorsque je rappuie une autre fois, on va voir que là, ici, je peux avoir la puissance de la lampe pilote que j'ai réglée ou tout simplement fermée. Maintenant, le bouton S1, S2, c'est lorsqu'on travaille en esclave, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de déclencheur et qu'on veut faire déclencher le flash par un éclair provenant d'un autre flash. Puis à ce moment-là, au-dessus, ici, on va avoir là, un petit sensor qui va détecter l'émission de flash et va faire déclencher. Donc, on va voir S1, des flashs qui sont en manuel, et S2 pour lorsqu'on veut travailler avec des flashs qui sont TTL. Ici, ça va être notre bouton pour régler les groupes. Et c'est la nouveauté de ces flashs-là. Maintenant, chaque groupe a sa propre couleur. Et si je le laisse enfoncer, bien, on va voir qu'on va changer ici, à ce moment-là, le canal avec toujours notre molette principale. Je vais revenir en dernier pour le bouton menu. Le mode, c'est dans quel mode qu'on travaille au flash. Donc, naturellement, ici, je suis en mode multi. Ici, je suis en TTL et moi, normalement, je travaille carrément en mode manuel là, sur le flash. Et comme vous voyez ici, là, vous avez, ça c'est vraiment important qui est ici, c'est la durée de l'éclair. Plus que mon éclair va être faible, vous allez voir que ce chiffre-là, je vais diminuer mon éclair, et on voit que le temps de l'éclair est très, très rapide. Donc, ici, on est à 1/5 millième de seconde pour un éclair. Donc, si j'appuie, on va voir que c'est un éclair qui paraît très faible, mais c'est parce qu'elle est très courte. Alors que lorsqu'on veut augmenter la puissance, bien tout simplement à ce moment-là, si je vais à 1 pour 1, on va le voir, j'ai un éclair qui va durer 1/188e de seconde, donc très long. Maintenant, si on rentre dans le menu, à ce moment-là, c'est ici que, tout d'abord, très important, vous avez ici, à gauche, votre version de firmware. On a ici la version 1.0.88. Donc, le dernier firmware qui nous donne vraiment la compatibilité avec le système Godox. Le mode couleur. Bon, le mode couleur, c'est ici que lorsqu'on diminue, on augmente la puissance du flash, que le flash va garder sa température de couleur. Lorsqu'on le met à on, comme présentement, bon, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous le montrer. Bon, une fois qu'on a pris notre photo, il n'y a aucun problème. Si j'augmente la puissance, encore là, il n'y a aucune difficulté. Mais là, comme vous voyez, j'ai diminué la puissance. Le flash a besoin d'être déchargé de la puissance qu'il a. Donc, vous voyez, ça clignote légèrement ici. Je dois à ce moment-là décharger le flash pour que la nouvelle puissance se remette avec les nouveaux réglages de température de couleur. Donc, à chaque fois que je réduis la puissance, je dois décharger pour avoir la nouvelle puissance. Par contre, si j'augmente la puissance, il n'y a pas de problème. C'est seulement lorsque je vais réduire ma puissance que je dois faire ça. Personnellement, on va retourner dans le mode. Moi, je vais
sélectionner ce mode-là à off parce que, comme on a vu dans les tests, bien écoutez, pour moi, là, c'est vraiment pas une grosse différence. Et là, lorsque je vais ressortir du menu, on va voir que j'augmente ou que je diminue la puissance du flash, j'ai plus cet avertissement sonore-là. J'ai plus à décharger le flash pour obtenir la nouvelle puissance. J'étais à un huitième, je vais aller beaucoup plus faible et on va voir que la faible puissance était là. Je n'ai pas eu besoin de la décharger. Donc, c'est bon à savoir que c'est à ça que sert le mode couleur. On retourne dans le menu. Ensuite de ça, on va avoir le mode esclave ou slave, les mêmes boutons qu'on avait ici. La lampe pilote. Donc ça, qu'est-ce que ça fait la lampe pilote? C'est tout simplement, si j'allume ma lampe pilote, c'est que je vais avoir différents niveaux de réglage, comme on a vu ici. Je peux l'avoir intermittent. Ça veut dire que lorsque je vais faire, comme un flash va se déclencher, je vais sortir du menu. Je vais allumer ma lampe pilote. Et là, vous voyez, elle est allumée. Et là, à chaque fois que je vais prendre une photo, que le flash va se déclencher, la lampe pilote s'éteint et se rallume une fois qu'il est chargé. Donc, très pratique. Je vais éteindre ma lampe pilote. Voilà. On va retourner dans le menu. Et là, on va avoir aussi d'autres réglages. Je peux l'avoir allumé de façon continue selon le choix qu'on veut avoir. Et on va le fermer par le bouton ici si on ne veut pas la lampe pilote. La température de couleur de la lampe pilote, donc on peut l'avoir réglée avec notre température ambiante. Lorsque je travaille au flash, je suis à 5500 Kelvin, donc je laisse ma lampe pilote 5500 Kelvin. Le mode Standby, bien écoutez, ce mode-là, c'est un temps de veille de l'écran. Ici qu'on peut venir chercher 30 secondes, 1 minute, etc. Et on peut moi, je laisse ça à off parce que la batterie est excellente. Par contre, si on laisserait longtemps sans utiliser sur des trépieds, puis notre trépied est haut, on ne veut pas le fermer, bien, à ce moment-là, on pourrait le mettre après 2 minutes, par exemple, et ça pourrait être éteint à ce moment-là. Auto off, ici, ça ici, c'est un temps d'arrêt automatique. Ça veut dire que, exemple, si je sélectionne 30 minutes, bien, après 30 minutes d'inactivité, le flash va s'arrêter automatique. Délai, ça c'est une prise de vue en différé. Donc, ce que ça fait, ça va retarder le déclenchement de l'éclair de 0,01 seconde à 30 secondes. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai appuyé sur mon déclencheur et que je veux que le flash déclenche après un certain temps, bien, je peux lui dire, bien, à ce moment-là, si je rentre ici à l'intérieur, à venir donner un laps de temps que je veux que l'éclair se déclenche après la prise de vue. Naturellement, il faudra avoir un temps d'exposition plus long ou égal à la valeur que je vais venir inscrire ici. Les units, ça ici, c'est pour lorsqu'on travaille avec des masques. Donc, ça sert tout simplement à exposer notre sujet une première fois et une deuxième fois pour le fond. Ici, ID, c'est lorsqu'on va travailler, exemple, dans un local, qu'il y a plusieurs photographes, et comme par hasard, on serait tous sur le même canal, bien, je pourrais à ce moment-là venir ici sélectionner un peu comme les canaux, donc une autre identité propre au canal que je vais être en plus. Il faut juste faire attention, c'est souvent la cause la plus commune d'erreur de non-fonctionnement. C'est souvent les gens vont se mettre 3 sur le canal, exemple, puis ils vont venir ici inscrire une identité et oublient de le mettre dans le déclencheur. Donc, il n'y aura aucune possibilité d'être déclenché si le déclencheur et tous les flashs ont la même valeur. Donc, moi, personnellement, je n'utilise jamais ça. Je vais plutôt opter pour changer le canal à la place. Le bip, c'est le signal sonore comme on a entendu tantôt. Donc, si on ne veut pas avoir le bip, on va l'enlever. Le Bluetooth, lorsque je veux sélectionner, par exemple, ici comme on voit, là j'ai l'application de Newer sur mon téléphone. Donc, je peux sélectionner ici, et voilà. Et à ce moment-là, si je sors du menu, bien, vous allez voir que je peux jouer sur la puissance du flash, comme on voit, là, je suis en train de monter. Donc, je peux jouer et on voit que ça change ici sur le flash. Donc, vraiment très efficace. Je peux aussi allumer ma lampe pilote à partir de l'écran ici. Donc, j'ai tout ça qui est disponible dans l'application. Donc, il faut simplement à ce moment-là le Bluetooth.
Donc, et si on ne le veut pas, bien tout simplement, on pèse sur Off et à ce moment-là, comme on voit, notre petit signal de Bluetooth est disparu. Donc, vraiment, là, une chose qui est bon à savoir, si on utilise l'application. Par la suite, les puissances minimum que je veux avoir sur le flash. Donc, lui ici peut descendre jusqu'à 1/512e de sa puissance. Donc, moi, je le laisse là. Donc, ça permet vraiment de descendre en très, très basse intensité. Ici, le Boost Mode, c'est ici que je vais venir dire si je veux faire de la rafale pour que le flash puisse suivre la rafale. Et là, très important, enfin, le ARS Compact, la nouveauté sur ce flash-là qui vient d'apparaître, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. C'est ici que lorsque je le mets à on, que maintenant, je peux déclencher le flash avec un module Godox, qu'on va voir dans quelques instants. Et ici, le dernier, finalement, c'est si je veux resetter avec les réglages d'usine, le flash. Par contre, on va conserver toujours notre dernier firmware. Alors, je vous montre avec le Q-Pro. Donc, la première des choses que je fais, c'est que j'allume mon flash. Et ensuite de ça, je vais allumer mon Q-Pro. Donc, la première des choses que je fais, là, vraiment, là, la première des choses, on appuie ici sur notre bouton test. Comme ça, on est certain que ça vient bien d'être synchronisé et que la communication là, se fasse bien. Et là, on peut voir, je suis le groupe A. Donc ici, je suis sur le groupe A. Donc, je viens sélectionner le groupe A et on va voir que, voilà, on peut sélectionner là, ici la puissance désirée. Donc, je joue avec la puissance que voulue. Et je peux aussi, en appuyant sur le bouton mode, bien ici, je suis en mesure de mettre mon flash à distance à off, donc il n'est pas éteint, mais si j'appuie sur mon déclencheur, il n'y a aucune émission d'éclair. Je vais venir sélectionner un nouveau A, et encore là, ici avec le mode TTL, donc je peux basculer dans les différents modes désirés. Donc pour moi, vraiment, ça va être le mode manuel que je vais utiliser, et ça va être la même chose avec le module Godox que je vous montre dans un instant. Ici, j'ai le X-Pro 2 pour Nikon, naturellement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais allumer le flash. Donc, j'allume le Q6 et je vais allumer mon module Godox qui est ici. Donc, comme on peut voir, on est sur le groupe A. Le groupe A, comme je vous disais tantôt, la première des choses que je fais pour m'assurer, c'est voir si ça fonctionne. Donc, je vais appuyer et comme on voit, là, le bouton s'allume, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je dois aller mettre le réglage de compatibilité dans le flash. Donc, tout simplement, je viens dans le menu et je vais aller chercher le réglage ici tout au bas, ARX Compact, que je vais venir sélectionner à On. Voilà, je sors du menu et là, on va voir que ça va fonctionner. Donc, je vais appuyer sur mon bouton test et on a le réglage qui s'est donné du X-Pro 2 et je vais vous le mettre en plus gros que vous puissiez voir. On a même la haute synchronisation, le HSS avec le bouton ici que je peux engager sur le flash ou non à distance. Et en appuyant sur le bouton mode, bien je peux verser dans les différents modes du flash, soit fermer mon flash, soit le mettre en TTL ou en mode manuel. Et à ce moment-là, bien, je vais régler la puissance désirée. Et à ce moment-là, bien, ça va carrément fonctionner là, sans aucun problème. Mais la beauté du système comme tel, moi, qu'est-ce que j'aime bien maintenant, c'est qu'on peut avoir accès à notre posemètre L858D de Sekonic. J'ai mon posemètre qui est ici. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais mettre mon X-Pro 2 en mode de posemètre. Donc, je m'en viens dans Shoot ici. Je vais venir sélectionner L858. Voilà, je sors de là. Maintenant, lui ici, il va pouvoir encore déclencher le flash, comme on va voir. Déclenche le flash, mais il n'y a plus aucun ajustement qui est envoyé au flash. Ça sera, à partir de ce moment-ci, mon Sekonic L858 qui va contrôler le flash. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, je peux tout simplement appuyer sur le bouton flash qui est ici, tomber dans le mode de réglage. Je suis sur le groupe A, j'ai le groupe A qui est ici, je vais venir appuyer sur le groupe A. Et là, je peux, première des choses, avec mon bouton de déclencheur, déclencher mon flash. Et l'autre chose aussi que je peux faire maintenant, c'est que, appuyer sur le bouton plus, on peut voir que j'augmente la puissance du flash ou je la diminue, comme bon me semble. Et à ce moment-là, je peux venir chercher une lecture.
Voilà, et redonner l'ouverture que j'ai eue. Là, naturellement, je suis très proche, c'est pour ça que ça me donne des hautes valeurs comme ça ici. Et si je fonctionnerais avec un deuxième flash, bien à ce moment-là, c'est un deuxième groupe, j'appuierais sur le groupe B pour faire des lectures. Là, vous voyez que lorsque j'appuie ici, il n'y a rien qui se passe parce qu'il est tombé en fermé, en stand-by, le groupe A. Et lorsque je veux avoir tous les groupes ensemble, bien, je vais tout simplement appuyer sur All et là, je vais avoir mes réglages qui vont se faire. Donc, et je peux aussi, à partir du pose-mètre, vraiment génial, allumer mes modeling lights. Donc, je peux vraiment rentrer dans le modeling light. Je peux même aller dans chacun des groupes des modeling lights et ajuster la puissance en plus de ça. Vraiment fabuleux d'avoir ce pose-mètre-là maintenant qui est compatible avec le flash Neewer, qui peut être mêlé avec des flashs Godox et que je peux maintenant contrôler à distance sans avoir ma caméra avec moi ou un module. Donc, je suis vraiment libre et je peux déplacer mes flashs et tout ça. Et vraiment, chapeau à Neewer d'avoir trouvé cette façon de faire-là avec le système Godox et le pose-mètre Sekonic. Donc, juste pour vous illustrer un peu comment la façon que je vais l'utiliser. Mais tout d'abord, on a le pied ici qu'on doit à tout temps venir l'installer lorsqu'on le transporte dans un sac photo. Personnellement, lorsque je regarde, autrefois j'avais un Godox AD600 Pro, bien ça prend autant de place que celui-ci. Lui, il est juste plus carré. Donc, ça me prenait une valise séparée pour emmener ces gros flashs-là. Donc, la valise qui est fournie me convient parfaitement. Et soyez assurés aussi que d'avoir un bon pied de lumière. Parce qu'il y en a combien de fois que je vois qui ont des pieds vraiment qui laissent à désirer. Il y en a qui vont avoir des ressorts dans le pied. Et bon, si on le mal serré, bien, ça vient frapper dans le fond. Ceux à ressort, c'est mieux que ceux qui n'ont absolument rien. Ceux-ci que j'ai, les Manfrotto, sont à air comprimé. Donc vraiment l'idéal et ça supporte très très bien le poids du flash équipé d'une boîte à lumière. Donc la première des choses, c'est juste pour vous illustrer un petit peu que ça prend vraiment un bon pied de lumière parce que le flash est quand même un bon poids. Et on va avoir ici là, sur le côté la petite pince qu'on peut venir serrer pour venir mettre en angle là, le flash. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se comporte parce que, bon, là, si je l'utilise avec son réflecteur ou avec le gros réflecteur comme on a vu tantôt, là, au point de vue de haute efficacité, il n'y a pas de problème, c'est pas lourd. Maintenant, je vais vous montrer avec deux différentes boîtes à lumière. Donc, la première des boîtes, c'est la petite boîte Neewer que je me sers là, à l'extérieur tout le temps. Donc, je vais utiliser là, toujours le diffuseur interne et l'externe, je ne l'emmène jamais, sauf le soir. Donc, je vais utiliser ça et toujours de la même façon, on dépose au sol notre boîte à lumière plutôt que d'essayer de rentrer ça et de risquer de briser. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement enlever mon flash. Voilà. Et on vient tout simplement le glisser, on dépose sur le dessus. On n'a pas besoin d'essayer de le trouver, les fentes. On fait juste le déposer, on tourne. Vous voyez, on l'a vu, on l'a entendu descendre et il est déjà dedans. Et on peut le transporter. Ça, c'est la beauté de cette poignée-là sur le dessus. Moi, j'adore ça parce qu'avec les autres, le flash pend par en bas et la boîte à lumière, lorsqu'on marche, va pendre par en bas comme ça ici. Donc, je peux vraiment venir l'amener avec moi et si j'ai mon sac photo, puis ou mon pied, je veux me déplacer, bien, je peux me déplacer sur les lieux. Donc, après ça, bien, je vais venir installer mon flash sur son pied de lumière. Et là, naturellement, je peux le monter, le descendre. Comme vous entendez, c'est l'air comprimé. Donc, même s'il est complètement dévissé ici, je le laisse tomber. Vous voyez, il ne viendra pas frapper dans le fond et risquer de briser. Donc, c'est la beauté de ces pieds de lumière-là. Et comme vous voyez, bien, ça tient très bien avec la boîte à lumière qui est ici. Petit truc, toujours mettre votre boîte à lumière là, face à une patte. Donc, vous voyez, j'ai ma patte, là, si je mets la patte ici, celle-là vers vous, bien, je vais toujours prendre mon flash et je vais mettre en lignée l'avant de la boîte avec cette patte-là. Pourquoi? Parce que ça l'empêche de basculer vers l'avant plutôt que si je le mets entre deux pattes comme ça ici.
Alors, je me retrouve à la plage Champlain, à Québec. On va tester le Neewer Q6 avec le Q Pro. Et j'ai Mylène qui se joint à moi pour servir de modèle. Donc, on va essayer ici. Il ne fait pas encore noir, donc on va essayer avec la lueur juste avant le coucher du soleil, puis ensuite de ça, à noirceur. Et on va regarder ensemble là, les résultats que ça donne. Donc, je commence par prendre 100 flash pour voir ma lumière du jour. OK, Mylène, je vais être prêt. C'est vraiment ça c'est avec le reflet, là. Ouais. C'est vraiment Si tu regardes vers moi maintenant, oui, c'est beau ça. Wow. Le nuage qui est là au-dessus, là, il est comme parfait. Vois-tu le nuage? Regarde, on dirait qu'il fait comme une pointe, là. Regarde, ça t'emmène sur toi. Hey, c'est vraiment drôle. Donc, avec le vent qui vient de se lever, mon flash était monté à peu près à 2 mètres dans les airs. Puis le vent l'a fait chuter. Chanceux, on est sur le sable. Puis ici, ben, comme vous voyez, là, ben, c'est aucun dommage. Et ça fonctionne toujours. Vous voyez? Donc, bonne construction. Oui, penche la tête vers l'arrière. Ah. Et c'est beau. Wow. C'est beau ça. C'est ça, monte le menton, puis regarde un petit peu vers ta droite. Yes! Alors, on va faire de quoi? Comme ça, là, être pour pas les mains en dedans des barres, comme ça, puis là, comme ça. OK, on vient de terminer et ça a super bien été. On a eu du beau temps aussi. Donc, merci à Mylène aussi pour sa participation et à mon ami Clément qui est venu me servir d'aide parce que c'est pas évident à l'extérieur.
Après 1 heure et demie de shooting et 571 photos, bien, j'ai utilisé la lampe pilote allumée en suivant la proportion de la puissance du flash pendant 35 minutes, là, donc aussitôt qu'il a fait noir. Et à la fin de tout ça, bien, il me restait encore 50% de la puissance de la batterie. Donc vraiment une belle autonomie. Donc, comme on vient de voir, bien, c'est un flash qui en donne beaucoup, qui en offre beaucoup. Du côté des points positifs, bien écoutez, son prix. Lorsqu'on le trouve justement en vente à 645 $ pour un flash de 600 watts, ben, c'est très dur à battre. Moi, j'en ai pas vu d'autres ailleurs qui ont le mode TTL, HSS et tout ça. Donc, vraiment, un rapport qualité-prix là, vraiment excellent. La possibilité maintenant d'avoir le système Godox, pour moi, ce n'est pas nécessairement le système Godox comme la possibilité de me servir de mon pose-mètre en me servant des ondes de Godox, si on veut. Et là, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus génial, parce que si je voudrais me racheter un flash de 100 watts à l'extérieur, bien, comme on a vu, c'est le double de ce prix-là, alors que là, maintenant, je peux utiliser mon flash Neewer avec mon pose-mètre qui, lui, est une onde radio de Godox. Donc, du côté des positifs, bien ça, c'est vraiment un des côtés que j'adore et qui, vraiment, j'espère qu'on va voir apparaître ça dans d'autres flashs chez Neewer. La batterie, bien écoutez, jusqu'à présent, j'ai eu aucune difficulté. Juste pour vous dire, mon Q4, j'ai fait exprès de serrer le flash séparément de sa batterie, naturellement, parce qu'on doit faire toujours ce genre de choses-là lorsqu'on remise nos équipements à batterie. Et là, je les ai laissés les deux remisés sans y toucher pendant 14 semaines. Et je voulais voir si j'étais pour avoir les mêmes problèmes qu'avec mes flashs Godox. Parce que, bon, mes AD400 Pro, bien, si je laisse les batteries sans être rechargées au moins aux 6-7 semaines, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a danger que ma batterie tombe en dormance et là, je ne suis pas capable de la réveiller. Je dois faire des manipulations ou encore, il y a des recettes qu'on doit démonter la batterie et aller toucher certains contacts pour la réveiller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 14 semaines sans toucher au flash. Et là, j'ai testé la batterie sur le bouton, voir s'il me restait de la charge dessus. J'avais seulement un témoin lumineux qui avait disparu. Je l'ai mis dans le chargeur. Et comme vous voyez sur la vidéo, il y avait seulement un témoin lumineux qui avait diminué au niveau de sa puissance. Donc, ça veut dire que je peux laisser la batterie encore plus longtemps sans devoir la recharger. Donc, vraiment une belle chose du côté des flashs Neewer. Je n'ai pas encore testé sur une longue période la batterie du Q6. Je compte bien le faire là, après cette vidéo-ci, pour au moins lorsqu'on va tomber à l'automne ou qu'on sert beaucoup moins de flash à l'extérieur. Point de vue négatif, bien, c'est peut-être l'attache en dessous ici, que j'aimerais bien voir quelque chose d'un peu plus fixe, plus solide, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu aucun problème avec l'attache comme telle, mais pour moi, ça serait le seul point faible que je reproche à ce flash-là. En conclusion, bien, comme on a vu, c'est un flash qui est complet, vraiment un prix imbattable. Là, et lorsqu'on veut ajouter ça à notre artillerie de flash, que ce soit Neewer ou Godox, bien, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'on le trouve en rabais, bien, c'est encore vraiment fabuleux, c'est imbattable, là, comme je vous disais, au niveau de son prix. Et la chose que j'aimerais voir chez Neewer, des flashs électriques par exemple, d'être ajoutés à la gamme chez Neewer, comme je vous montre ici à l'écran, qui vont être beaucoup plus accessibles au point de vue du prix qu'un flash à batterie. Et à ce moment-là, d'avoir deux choses, c'est la nouvelle interface et en plus de ça, de la compatibilité avec le système Godox, bien ça en ferait, là, je vous le dis, Neewer, vous allez en vendre comme des petits pains chauds, comme on dit par chez nous, parce que souvent les gens veulent avoir des flashs et ne veulent pas, ont un certain budget, et les flashs qui marchent sur le courant à l'électricité, bien ça peut représenter un bel avenue. Je vais recevoir dans les prochains jours un projecteur Gobo destiné pour les lampes LED Neewer.
Donc, mon but, c'est vraiment, non pas juste de les tester avec une lampe LED, mais vraiment avec les flashs. Parce que, je préfère utiliser des flashs que des lampes LED pour, ça chauffe moins et on a beaucoup plus de puissance. Donc, je compte vraiment faire des bons tests avec ce projecteur Gobo-là. Et je viendrai vous présenter ça là, dans la prochaine capsule. Donc, d'ici là, portez-vous bien et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, à très bientôt.